Elisabeth Zala, bonjour. Bonjour. Vous avez été danseuse pendant de nombreuses années. Vous avez été formée à l'école classique. Vous avez écrit plusieurs livres, dont un des derniers, l'ABC du symbole, si je ne m'abuse. En 2005, vous, votre mari et je crois Carole Cédio avez formé une association, Nat Association. Mais j'aimerais commencer justement par ce livre, Le symbole, l'ABC du symbole. Où en êtes-vous de passer de la danse au symbole? Quel sera le chemin et pourquoi? Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on passe, puisqu'en fait le symbole nous habite constamment. Le symbole fait partie complètement de la vie, de notre vie, et le symbole il est aussi dans la vie quotidienne. Donc le cheminement, si vous voulez, à travers la danse, puisqu'il y a également donc tout un cheminement symbolique à travers la danse qui est tout à fait possible, avec toutes les expériences et toutes les découvertes de toutes les traditions du monde. Donc le symbole nous habite constamment. Moi, je suis curieux. Qu'est-ce qui vous a poussé à éclater, si on veut, les limites de la danse classique? Parce que dans un de vos bouquins, si je ne m'abuse, Danse, prière de l'âme et héritage sacré, vous exprimez vraiment un point de vue presque initiatique, vraiment très profond, très sacré, ce qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école classique. C'est autre chose. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé de tout temps, j'ai été très intéressée par tous les domaines ésotériques, quels qu'ils soient. Ce qui m'a conduit d'ailleurs à pas mal de rencontres, à pas mal de recherches, à des différents stages, et beaucoup de rencontres qui ont cheminé et qui ont marqué ma vie. Et la danse a toujours été vraiment la base et mon moyen d'expression, en tous les cas pendant très longtemps. Parce que si je ne m'abuse, lorsqu'on fait l'école officielle, la danse, c'est physique, mécanique, donc c'est très technique. Donc un aspect très technique. Il n'y a pas que la technique. La technique est, Dieu sait, vraiment très très importante, mais qu'est-ce que la technique sans l'âme? Qu'est-ce que la technique sans ce que nous pourrions appeler justement ce qui va faire la différence entre une danseuse qui va être avec une technique absolument extraordinaire, mais nous avions un terme technique qui dit elle ne passe pas la rampe, ou elle ne passe pas. Pourquoi? Parce que ça peut être quelqu'un qui va avoir une technique extraordinaire, mais il y aura quelque chose, probablement, parce que, en tous les cas, à ce moment-là, l'artiste ne sera peut-être pas connecté complètement à son être profond. Et en fait, c'était un petit peu ça la démarche, à travers vraiment différentes rencontres, très différentes les unes des autres. Parce que pour moi, vraiment, la danse, c'est un moyen d'expression, mais comme la musique et comme toutes les formes d'art, absolument extraordinaire, puisque en plus, on n'a pas besoin de la parole. Et que le mouvement est vraiment en nous, parce que le mouvement c'est la vie. Donc ça a été ça en fait mon point de départ, si vous voulez, de cette réflexion par rapport à la danse. Et puis j'ai eu la chance de beaucoup voyager, donc de rencontrer aussi beaucoup de traditions différentes et de découvrir que dans chaque tradition, en effet, il y a la partie classique. Et puis, il y a aussi toute la partie spirituelle, et c'est donc en fait toute cette partie spirituelle qui m'anime depuis toujours. Diriez-vous aujourd'hui, en 2014, que les écoles traditionnelles ou officielles de danse sont de plus en plus ouvertes aux autres aspects, que ce soit d'un point de vue culturel ou anthropologique même, aux autres formes de danse? Je crois qu'aujourd'hui, il y a deux clans. Il y a un clan, on va dire, en effet, plus vraiment encore très classique et tout. Mais aujourd'hui, avec les moyens de transmission que nous avons, on ne peut pas ignorer d'autres disciplines, d'autres démarches. Donc je trouve qu'en effet, aujourd'hui, les jeunes danseurs, entre autres, ont accès à une multitude d'ouvertures
pour découvrir justement les autres traditions dansées, s'en inspirer dans leur propre cheminement d'artiste et dans leur propre cheminement, y compris avec la technique, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de chorégraphes qui utilisent des techniques issues aussi bien de l'Orient que d'autres traditions. Oui, souvent au Canada, nous avons différents chorégraphes qui, à chaque 5-6 ans, c'est quinquennal, arrivent à quelque chose qui choque, mais après ça rentre dans l'ordre du jour. Et on se rend compte, c'était génial, on n'y a jamais pensé, parce que ça brise un paradigme, ça brise quelque chose, je pense. C'est probablement ça, parce que la danse, c'est ce qui est la formidable... Et c'est ce qui nous anime, nous, en tant que danseurs. C'est le fait que jamais, 2 fois de suite, le même mouvement sera exactement le même, que la même pensée qui crée ce mouvement ne sera jamais exactement au millimètre près. Ça ne sera jamais la même chose. Donc c'est cette espèce d'instant, cette espèce instantané qui fait que aujourd'hui, en effet, il y a tout un travail avec des jeunes chorégraphes. Moi, j'ai vu des choses, y compris en Thaïlande où je vis désormais, où je vois vraiment des chorégraphes venus entre autres des États-Unis. Ça m'est arrivé d'ailleurs récemment, et j'ai vu vraiment au-delà de la recherche, parce que il y a la recherche qui peut être une recherche plus personnelle et qui est moins spectaculaire, mais en même temps, il y a vraiment un vrai travail de fond pour, je pense, en effet, essayer d'aller plus loin en profondeur et se connecter plus à l'être profond à travers la danse. On a parlé que le monde était de plus en plus branché, justement, les jeunes, ce qui m'amène à penser à toute cette musique électronique aujourd'hui, la musique urbaine. Il y a 2 mois, j'ai entendu, en tout cas, j'ai fait ma petite recherche, il y a 2 versions. Une version qui disait « Ah non, c'est pas bon, ça individualise, chacun est renfermé, son iPod, son truc, ou dans les clubs, c'est fragmenté. » Ou une autre qui dit « Non, c'est bien, ça permet même de rentrer en transe. » Qu'est-ce que vous en pensez? C'est compliqué, parce que c'est vrai que, quand on voit, ne serait-ce que dans la rue, on voit donc en effet tous les jeunes complètement enfermés. On parle de la communication, on n'a pas vraiment l'impression qu'aujourd'hui on communique, ou alors si, mais on communique avec des outils finalement différents. Mais en même temps, quelque part, il se passe quelque chose à un autre niveau. Et en fait, eux, ils arrivent à se connecter entre eux, donc finalement à créer un nouveau langage. Et c'est vrai que pour nous, ça peut être parfois un peu perturbant, ou en tous les cas étonnant, questionnant, on va dire. Mais je pense qu'ils sont en train de créer un nouveau langage, et je trouve ça finalement très intéressant à observer, très très intéressant. Oui, parce que souvent en art, par exemple, je pense à l'art visuel, l'art graphique moderne des années 80, j'imagine qu'il y a peut-être l'équivalent en danse. À New York, les fameux graffitistes, les taggers, avaient réussi à influencer l'art contemporain, ne serait-ce que des graffitis sur les murs qu'on a fait en toile après dans les galeries qui se vendent maintenant à des prix de fou. C'est génial. Mais c'est rentré justement, ça a contribué à la grammaire de l'art contemporain aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire la même chose, par exemple, lorsqu'on se promène et on voit, par exemple, à Paris même, des groupes sur les Champs-Élysées, des breakdancers qui se présentent et qui font vraiment des acrobaties, mais je veux dire... mais c'est époustouflant même, c'est vraiment époustouflant, et en même temps, il se trouve que j'en ai vu un il y a quelques jours aux Champs-Élysées, justement, et vraiment, j'ai été étonnée parce que, il a commencé tout seul. Alors d'abord, pour nous, avec notre logique, on se dit, tiens, il a un peu bu, qu'est-ce qui lui arrive? Et puis en fait, au fur et à mesure, il y a un groupe qui s'est créé autour de lui, et en fait, il a une technique absolument extraordinaire. Et en effet, c'est une forme de transe, et on rejoint là complètement différentes formes de transe chamanique tout à fait intéressantes, et en milieu urbain, ce que je trouve intéressant, et je pense que ce n'est que le début de cette nouvelle forme de danse. Est-ce que je me trompe, ou la danse, par exemple, est une des formes d'art où justement on peut rentrer en transe? Je ne dirais pas assez facilement, mais sans produit, sans avoir recours à des substances chimiques ou illicites. Alors, sans aucun doute, parce que déjà,
Alors c'est vrai que ça dépend aussi, on en arrive toujours à la même chose, aux formes de danse. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la danse demande d'abord une éthique, demande un travail personnel, physique, qui demande une telle endurance que je ne suis pas vraiment convaincue que l'utilisation de substances, quelles qu'elles soient, soit vraiment utile. Donc je ne crois pas du tout, parce qu'au contraire, on a absolument besoin de toute sa force et de toute son énergie, etc. Par contre, que la danse arrive justement à générer la transe, oui, sans aucun doute. Et il y a des gens qui peuvent arriver en transe, on rejoint là également certaines formes de transe plus psychologiques, si vous voulez, où en effet, dans des stages, on anime et on peut animer des stages à travers la transe. Il y avait d'ailleurs un homme, un thérapeute qui s'appelait Jacques Denars, qui avait créé la transe terpsichore thérapie. Et qui a fait un travail vraiment très très intéressant de libération justement à travers la danse et à travers donc la transe. Mais il faut que ce soit absolument encadré. Oui, tout à fait. Mais là, il n'y avait absolument pas de substance qui se promenait. Est-ce qu'on peut dire que tout le monde, sans viser un niveau académique, tout le monde peut être danseur ou danseuse? C'est compliqué, mais en effet, il faut séparer le côté académique, mais tout le monde peut danser, parce que la danse c'est la vie, la danse c'est le mouvement. Donc oui, tout le monde peut danser. En tous les cas, c'est profondément ce que je pense, parce que la danse peut permettre d'exprimer aussi bien justement des angoisses, peut permettre d'exprimer un mal-être, peut permettre d'exprimer au contraire une créativité. Et la danse devient donc justement vraiment un outil créatif absolument extraordinaire, oui, sans aucun doute. Mais derrière ça, il faut vraiment séparer le côté justement, on va dire, académique dont on a parlé, etc. Sur un autre sujet maintenant, un de vos livres, premier livre, vous allez pouvoir me dire, était sur Alexandra David-Néel. Pouvez-vous nous en parler un peu? Qu'est-ce qui vous a porté à cette femme remarquable? Qu'est-ce que cette femme remarquable? En fait, Alexandra David-Néel m'a vraiment conduite, et depuis des années, de par son cheminement intérieur, parce que je trouve que elle a eu vraiment une histoire de vie absolument extraordinaire. Je me suis trouvée aussi pas mal de parallèles avec elle, avec une première partie dans le domaine vraiment artistique, puis une deuxième partie de vie avec toute une recherche spirituelle et à laquelle j'accédais par pas forcément les mêmes chemins, mais des chemins quand même assez similaires. Et puis nous avons en commun un drame. Et donc c'est vraiment, en effet, elle m'a portée depuis très longtemps. Et quand on m'a proposé d'écrire ce livre, ça a été oui tout de suite. Avez-vous fait un voyage, un pèlerinage, vous aussi, dans ces contrées lointaines? Alors je ne suis malheureusement pas allée, mais voilà, pas encore. Ça fait partie des choses qui peuvent tout à fait être réalisables avec une très bonne condition physique, parce qu'il faut être vraiment très en forme. Par contre, j'étais allée plusieurs fois à Digne, dans sa maison, donc dans les Alpes de Haute-Provence, et c'est d'ailleurs une maison dans laquelle descendait en tous les cas le Dalai Lama chaque fois qu'il vient en France. Une dernière question, si vous aviez un souhait pour les nouvelles générations, les jeunes d'aujourd'hui, vous, avec votre expérience, votre sensibilité artistique, quelle serait-elle? Je vais vraiment, je pense profondément à la recherche de l'harmonie, l'écoute de l'autre, et souhaiter surtout à chacun qu'il trouve en effet sa place sur cet univers qui s'ouvre à eux, qui est tellement quand même en changement et en mouvement, et en leur souhaitant
également plein d'amour. Et vous restez optimiste? Il faut être, sinon totalement optimiste, en tous les cas réaliste. Mais oui, j'ai envie pour eux que ce soit un message optimiste, parce que je pense profondément que la vie est un cadeau du ciel et qu'elle se doit d'être la plus lumineuse possible, et que chacun doit essayer de trouver son chemin. C'est un très très beau message. Elisabeth, merci beaucoup. Merci.